Bonjour, bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, si on s'arrêtait à la première lecture qui nous parle du patriarche Joseph. Joseph, vendu par ses frères, se retrouve en Égypte et parce qu'il sait interpréter les songes, il devient l'intendant de Pharaon. Il a prédit les 7 années de sécheresse et il a engrangé le blé pendant 7 ans, évitant ainsi la famine au pays d'Égypte et aux pays aussi avoisinants. C'est cette famine qui conduit Jacob, son père, à envoyer ses fils en Égypte pour acheter du blé. C'est ainsi qu'un beau jour, Joseph se retrouve devant ses frères, ceux-là même qui avaient cherché à le faire mourir, mais qui l'avaient finalement vendu à une caravane de marchands. Tout cela par jalousie, parce qu'il était l'enfant préféré de son père. Et voilà que ses frères se retrouvent prosternés devant lui. L'heure de la vengeance n'est-elle pas venue? Mais voilà, Joseph se souvient de son père et il aime ses frères. De plus, il apprend qu'il a un jeune frère, né de sa mère Rachel. Ce qui console son cœur, c'est quand il entend ses frères se souvenir du passé et reconnaître que ce qu'ils lui ont fait était mal et de le regretter. En effet, en les entendant se rappeler l'événement, Joseph fut ému et se retira pour pleurer, nous dit le texte. Comment se fait-il que ses frères se repentent? Le texte nous le dit. Nous avons vu dans quelle détresse Joseph se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. Le fait d'être dans une situation similaire à celle de Joseph réveille leur mémoire et leur conscience. Ils croient que leur frère est mort et que maintenant, ils doivent répondre de son sang. Ce qu'ils vivent maintenant est salutaire pour eux, puisqu'en réveillant leur conscience, cet événement favorise la conversion de leur cœur. Ils reconnaissent que Joseph n'était pas un ennemi, mais un frère. Joseph, notre frère, notre jeune frère. Leur fraternité, brisée à cause de leur jalousie, sera à nouveau possible à cause de la bonté, de la miséricorde de Joseph qui leur pardonnera. Joseph est prêt à pardonner, mais il testera le cœur de ses frères. Peut-il leur faire vraiment confiance? La fraternité ne peut se bâtir que sur des relations de confiance. C'est pourquoi Joseph garde un des frères et envoie les autres chercher Benjamin, son jeune frère, fils lui aussi de Rachel et préféré de Jacob. Joseph craint-il qu'il ne fasse à Benjamin ce qu'ils lui ont fait? Mais ses frères affronteront leur père et amèneront Benjamin tel que Joseph leur a demandé. Et finalement, c'est toute la famille qui se retrouvera par la suite rassemblée en Égypte. Cette histoire nous parle de la fraternité retrouvée. La fraternité perdue à cause du péché
ne peut être retrouvé qu'en Dieu. Joseph dit, faites ce que je vais vous dire et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Pour refaire des relations fraternelles, cela exige de chacun de sonder son propre cœur dans la vérité. La fraternité blessée par la jalousie, son pire ennemi, ne peut être guérie que par le pardon. Joseph, par sa façon d'agir, amène ses frères à faire la vérité dans leur vie. Nous retrouvons les 4 éléments du sacrement du pardon dans la démarche de conversion des frères de Joseph. 1. La contrition. Ils regrettent de ne pas avoir écouté leur frère Joseph qui les suppliait dans la détresse. 2. L'aveu. Ils avouent mutuellement le mal qu'ils ont fait et le disent clairement. 3. La pénitence. Ils font ce que Joseph leur demande. Ils lui amènent leur jeune frère. 4. L'absolution. Joseph se retira pour pleurer. Sa dureté devient compassion. Il leur a pardonné. Le pardon rassemble la famille dans l'amour et dans l'unité. Seigneur, merci pour le sacrement du pardon qui nous permet de refaire nos liens fraternels et de libérer notre conscience du mal que nous avons fait. Et Seigneur, quand je ne parviens pas à pardonner à mon frère, toi, viens pardonner en moi. Ainsi soit-il. Au revoir et à la prochaine.